Il leur aura fallu 5 mois de recherche pour imaginer ce petit boîtier électronique qui piège la sécurité de la carte à puce. Ils ont publié leur trouvaille lors d'une conférence scientifique en mars 2010. Nous voulions prouver que ces attaques pouvaient être menées avec un appareil aussi petit, qui n'utilise que des composants électroniques standards que l'on peut acheter sur n'importe quel site internet. Démonstration. Omar accroche le système sur son bras et le cache sous sa manche. Nous lui proposons nos cartes bancaires, dont il ne connaît pas les codes. Ok, je prends celle-là. Sans code, il ne peut théoriquement pas s'en servir. Il faut d'abord introduire la carte ici. Ensuite, vous allumez l'appareil. Et voilà, nous sommes prêts pour la transaction. Direction, un centre commercial de Cambridge. Dans un grand magasin multimédia, Omar s'amuse à faire son shopping. J'ai pris Avatar, je crois que c'est pas mal. Et Ninja Assassin. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore la jaquette. Bon, maintenant autour des livres. Harry Potter pour ma femme. Ça fait combien en tout? Environ 50 livres. Vous pensez que ça va marcher? Vous verrez bien. Puis c'est le passage en caisse. Omar va utiliser le piège à carte bleue dissimulé sous sa manche. « 57 livres 98, s'il vous plaît. » Le chercheur paye. Le caissier ne remarque rien d'anormal. Je rentre n'importe quel code. 4 x 0, ce n'est pas le bon code. Et pourtant. C'est bon? Oui, c'est bon. L'opération a parfaitement fonctionné. Merci beaucoup. Omar repart donc avec ses achats, comme si de rien n'était. Ça a marché comme sur des roulettes. Oui, on peut le dire comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté tous ces articles. Vous voyez ici, il y a le prix de la transaction. Et ici, vous voyez que le code secret a été vérifié. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il suffit d'aller dans une boutique et d'utiliser un appareil comme celui-ci. Ça, c'est la carte que vous m'avez donnée et dont je n'ai aucune idée du code. Mais ça a marché. Et pourtant, c'est une carte de dernière génération. En France, l'organisme responsable de la sécurité de la carte bancaire connaît le système du professeur Anderson. Mais il considère qu'il est trop sophistiqué pour représenter une vraie menace. L'enjeu est tellement faible. Encore une fois, ce sont des sujets qui peuvent passionner un universitaire, et je comprends pourquoi, et nous aussi ça nous passionne, mais comme aucun fraudeur n'ira s'intéresser à ça, parce que ça représente trop de boulot pour peu de gains, malheureusement, il y a bien d'autres manières de voler des cartes et d'extorquer le code, ou bien d'aller à l'étranger pour utiliser la carte. Ça, malheureusement, c'est le quotidien, et c'est ça qui fait la fraude. À Cambridge, le professeur Anderson n'est pas de cet avis. Depuis qu'il a publié ses recherches, il estime que la technologie est accessible à n'importe quel voyou. Nous savons que les trafiquants ont de très bons ingénieurs. Ils fabriquent toutes sortes de machines pour pirater les distributeurs de billets ou copier les cartes. Ce n'est pas plus difficile de fabriquer un appareil comme celui que vous avez testé. Nous pensons d'ailleurs qu'ils sont déjà en circulation.